Les projections du changement des pluies pour la fin de ce siècle dans les régions tropicales et subtropicales sont très incertaines. On a des modèles de climat qui vont nous prévoir une augmentation des pluies dans certaines régions et d'autres modèles qui, pour les mêmes régions, vont nous prévoir une diminution des pluies. Une partie des incertitudes est liée au fait que nous connaissons mal certains processus atmosphériques humides comme la convection. Et ce que nous proposons, c'est de réaliser des mesures de la composition isotopique de la vapeur d'eau pour apporter de nouvelles informations qui ne sont pas accessibles avec des données météorologiques seules. On est allé sur l'île de la Réunion pour mesurer la quantité de vapeur d'eau qu'il y a dans l'air, ainsi que sa composition isotopique, afin de mieux comprendre et de plus contraindre le cycle de l'eau. L'île de la Réunion est dans la partie sud-ouest de l'océan Indien. La station se trouve sur l'ouest de l'île, à 2200 mètres d'altitude. Nous y avons mesuré pendant un an, donc de novembre 2014 jusqu'à octobre 2015, l'humidité spécifique de l'air, donnée en grammes par kilogramme d'air, et aussi la composition isotopique en oxygène 18 de la vapeur d'eau. Plusieurs choses à voir sur cette figure. L'humidité spécifique de l'air présente une variabilité saisonnière, avec ici une saison sèche et ici une saison humide. Cette cyclicité, on ne va pas la retrouver sur l'isotope. En revanche, l'oxygène 18 montre de forts appauvrissements ici et ici, ce qui correspond au passage de systèmes cycloniques. En outre, la variabilité la plus importante et la plus forte est une cyclicité diurne, et c'est cette cyclicité sur laquelle je travaille durant tout l'article. Cette deuxième figure représente les cycles diurnes mensuels moyens sur l'humidité spécifique et sur l'oxygène 18. Des plateaux apparaissent clairement durant la journée et durant la nuit, à la fois pour l'humidité spécifique, mais aussi pour l'oxygène 18. Nous avons montré que cette cyclicité jour-nuit est due à des mouvements de couches limites atmosphériques associés à des phénomènes de brise et à des mélanges de masses d'air quasi systématiques. Aussi, de jour, la couche limite se développe et les masses d'air marines, humides et enrichies, atteignent la station en altitude. De nuit, la station est plongée dans la troposphère libre qui, elle, est plus sèche et plus appauvrie. Nous avons aussi remarqué que certaines nuits étaient significativement plus appauvries et plus sèches que d'autres. Pour étudier ces nuits extrêmes, nous sommes focalisés sur le mois de mai 2015, durant lequel une campagne de mesures complémentaires a eu lieu. Les nuits extrêmement appauvries isotopiquement au mois de mai 2015 sont causées en fait par le jet subtropical, qui est un courant de haute altitude dans les moyennes latitudes de l'hémisphère sud, qui se déplace pendant l'hiver austral vers des latitudes plus tropicales et subtropicales. On voit ici que pendant les nuits extrêmes, le jet subtropical est au-dessus de l'île de la Réunion. Il crée de forts courants descendants qui arrivent en surface et apportent de l'air de haute altitude qui est très appauvri isotopiquement. Par rapport à une situation de nuit classique où le jet subtropical est beaucoup plus décalé vers l'est sur l'Australie. On met ainsi en évidence que la composition isotopique de la vapeur d'eau nous permet de tracer des modifications de la circulation atmosphérique de grande échelle, et elle nous permet aussi d'avoir des informations sur le transport et les échanges de l'eau entre les latitudes tropicales et subtropicales et des latitudes plus hautes dans l'hémisphère sud. En conclusion, le suivi de la composition isotopique de la vapeur d'eau et de la quantité de vapeur dans l'air nous a permis d'étudier la dynamique atmosphérique au niveau de l'île de la Réunion, à l'échelle locale, mais aussi à l'échelle régionale, sur plusieurs milliers de kilomètres, en zone tropicale et subtropicale.